Ouais, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, comme vous le savez, j'ai le Covid. Alors déjà, je voulais vous remercier parce qu'on a eu un mois exceptionnel. En mai, on a eu 2,3 millions de vues, ce qui est exceptionnel, 1,2 million de vues de plus que d'habitude. Donc c'était une dynamique de fou. Je suis très 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 content. Maintenant, clairement, voilà, le Covid, je m'y attendais pas. Je l'avais eu la dernière fois en août et c'est vrai que c'était août, c'était chaud. Là, ça va, franchement, ça va très bien. C'est-à-dire, j'ai un peu de fièvre, un peu de fatigue, un peu de courbature. Je commence à tousser, euh, mais ça va. Mais l'année dernière, je me souviens que ça avait commencé comme ça. C'était gentil, c'était gentil. Et après un certain moment, waouh, c'était chaud. Alors mon épouse, par contre, elle est pas top. Donc on va probablement aller aujourd'hui à l'hôpital pour voir ce qu'il en est. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous parler de plein de choses. Alors tout d'abord, il y a un bootcamp sur les options. Normalement, il devait démarrer le 10 juin. On va le reporter d'une semaine, d'accord? Pourquoi? Pour éviter voilà, un cas extrême ou que je... Voilà, pour le moment, moi, honnêtement, ça va. Mais si jamais ma situation s'aggrave, j'ai pas envie de vous faire payer le fait d'être malade. Je vais être en super forme. Le bootcamp va être juste énorme, je vous le dis. Franchement, ça va être l'un des meilleurs que j'ai jamais donné. Et ça aura lieu une semaine après. Donc il va démarrer le 17 juin. Et on va revenir sur les options, les stratégies sur options, etc., etc. Je vais profiter de cette vidéo pour vous parler de plusieurs choses. Alors là, c'est un discours d'Obama que j'ai partagé sur l'échec. Et, euh, et clairement, voilà, beaucoup de personnes échouent alors qu'elles auraient pu réussir. Et l'échec ne doit pas définir ce que tu seras, mais il doit t'apprendre ce que tu dois faire pour réussir. Je trouvais ça magnifique. Je vous invite à le voir sur mon groupe Telegram. Vraiment, c'est extraordinaire. Alors ensuite, voilà, je tiens à remercier mes étudiants, ma communauté, etc., parce que vous avez été très très présents. Et j'ai reçu énormément de messages et vraiment du fond du cœur un énorme merci. Euh, je voulais rebondir sur cette vidéo de Hugo, que j'ai trouvé excellente, bravo, parce qu'il a été très pro. Il a utilisé, les questions étaient très pertinentes. Il a posé les questions qui dérangent, notamment, je vous les citais de mémoire. Hein. Première question, c'est, il reprend le TEDx de Bill Gates, dans lequel il annonçait que la pire catastrophe pour l'humanité, ce ne sera pas une guerre, mais ce sera une pandémie. Et alors beaucoup de gens ont repris ce TEDx et ont dit ah, il avait anticipé tout ça, il avait prévu tout ça. Et en fait, Bill Gates a dit non, non, on a fait nos recherches, etc. Et effectivement, on s'est rendu compte que ça pouvait avoir un impact désastreux. Et il a repris en fait l'histoire et il a dit en fait quand les gens voyagent plus, échangent plus, etc. Et ben les virus se transmettent plus facilement et c'est ce qu'on a eu. Bon. Ensuite, il lui a dit écoute, l'Organisation mondiale de la santé, l'un des plus gros donateurs, c'est votre fondation. Est-ce que c'est logique qu'un établissement privé donne autant? Et Bill Gates, il a dit non. Il a dit les États devraient donner plus. Mais comme ils donnent pas, eh ben moi je donne mon argent. Bon. Qu'est-ce qu'on peut lui opposer? On peut lui dire non mais c'est pas bien, mais tu dois pas donner ton argent. Bah franchement. Bon. Ensuite, il y a une autre question, et ça c'est très très souvent, c'est revenu très souvent. Moi, quand j'ai publié ma dernière vidéo, certaines personnes m'ont dit ouais, mais ils gagnent de l'argent, ils voulaient gagner de l'argent avec les vaccins. C'est-à-dire, le mec, c'est quand même l'un des hommes les plus riches au monde. Il a même plus besoin d'argent, mais parce que il est tellement méchant, tellement qu'il veut gagner de l'argent, il veut que les gens tombent malades pour pouvoir vendre ses vaccins. Sachant que c'est pas son domaine, les vaccins. Donc, c'est vrai que et il l'a dit lui-même, Bill Gates. Il a dit, ouais, c'est vrai que parfois je suis mal parce que on m'accuse de choses,
alors que je mets mon argent, je mets mon temps, je mets mon énergie. Et c'est vrai que les gens, en fait, c'est un truc de dingue, hein, mais c'est le mindset, c'est-à-dire, par exemple, moi, bon, je pense que ma chaîne YouTube, mais je vais toujours avoir des gens qui vont m'accuser de, ouais, bah, tu veux faire peur aux gens pour vendre tes formations. Mais je m'en fiche. En fait, mes formations, si elles sont mauvaises, personne ne va les acheter. Si je suis mauvais, personne ne va les acheter, personne ne va me suivre. Encore une fois, c'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai une vidéo où je parle de attention, c'est catastrophique, que je vais vendre mes formations. Au contraire, c'est parce que j'estime être bon que les gens vont acheter mes formations. C'est un boulanger s'il fait du pain de merde et te dit ouais regardez l'autre boulangerie elles vendent de la merde et revenez chez moi parce que c'est le meilleur pain au monde. Mais si son pain est pourri personne ne va acheter son pain. Et idem pour n'importe quelle société. Après encore une fois c'est clair qu'il y en a qui gagnent de l'argent en faisant n'importe quoi. Mais premièrement, ils restent pas 10 ans, 20 ans, voilà. Les gars, ils disparaissent rapidement. C'est ce que l'on appelle les étoiles filantes. C'est-à-dire pendant 1 an, 2 ans, les gars, ils font la une, tout le monde, et après ils disparaissent. Moi, j'ai la chance d'être là depuis 2010, d'avoir créé ma chaîne YouTube. J'avais écrit mes bouquins en 2007. J'étais passé à la télé, etc. Ça, j'ai une grosse présence et je suis toujours là, des années après. Donc voilà, c'est important. Donc, par exemple, ici, j'ai un message d'un étudiant, il dit, alors, le jour où j'ai appris que j'avais le Covid, j'ai publié une vidéo pour mes étudiants. Pourquoi? Parce que, bon, tous les mois, je fais un coaching dans lequel j'élabore la stratégie du mois. Et là, en l'occurrence, bah, comme j'avais de la fièvre et j'avais 39,5, 39,8, et je sentais que j'avais le Covid, je leur ai dit bon bah je vais reporter le coaching, mais je vais vous faire une vidéo. Je leur ai fait une vidéo, ce qui n'était pas une obligation, mais j'ai fait quand même une vidéo d'1 heure. Et là j'ai eu un message d'un étudiant qui est chirurgien qui m'a dit on ne peut qu'admirer ta force et ton envie d'enseigner. C'est exactement ce qui définit les grands leaders. Les personnes ont besoin de transmission, une envie d'aider les autres. Je viens de commencer ta formation à 47 ans. Je suis très heureux d'avoir eu la chance de trouver parmi beaucoup de faux enseignants de YouTube. Je me demande comment j'ai pu passer à côté de cette mine d'or de formation depuis des années. J'ai hâte de continuer ta formation et devenir libre financièrement à travers tes bons conseils. Et voilà, et franchement, c'est ça le truc, c'est vraiment focalisez-vous sur l'essentiel. Et donc, cette interview, j'ai beaucoup aimé, vraiment. Et à la fin, en fait, alors, je pense que Alors, ensuite, il lui a dit, OK, c'est quoi la relation entre trois milliardaires, Richard Branson, Jeff Bezos, Elon Musk? Et Bill Gates a dit, bon, bah, la conquête spatiale. Et il a dit, pourquoi vous ne vous intéressez pas à la conquête spatiale? Et Bill Gates il a répondu, bah, moi, je préfère me focaliser sur la misère qu'il y a dans le monde, les maladies, etc., et soigner des gens, etc. Et bon, bah, on peut que respecter son avis, hein. Il a dit, même si, bien sûr, la conquête spatiale est importante et ce sont des thèmes intéressants, mais c'est pas les thèmes qui me passionnent moi actuellement. Et à la fin, Hugo lui a posé une magnifique question. Il lui a dit, est-ce que le fait d'être riche vous permet d'être heureux? Ou est-ce que il y a un lien entre la richesse et le bonheur? Excellente question. Et la réponse de Bill Gates a été en dessous d'un certain seuil, clairement, voilà, si t'es misérable, bah tu seras pas heureux. Il faut avoir de l'argent, c'est-à-dire parce que finalement, quand la famine, les gens qui sont dans la misère absolue, bon, c'est ce que ça donne, quoi. Ça donne des drames humains, ça donne. C'est il y a une situation financière en dessous de laquelle il faut pas tomber. C'est être capable d'assurer ses dépenses, d'accord? Se nourrir correctement, se loger, se vêtir, vivre dignement. Et c'est ce que Bill Gates a dit. Il a dit en dessous d'un certain seuil, bah, l'argent est important. Mais au-delà d'un certain seuil, l'argent c'est pas ça qui va te permettre d'être heureux. Et il a entièrement raison. Il y a des milliardaires qui sont malheureux, hein. Moi, j'habite avec des millionnaires, pas peut-être des milliardaires, non, je pense pas. Mais en tout cas, des multi millionnaires, ça c'est sûr. Et pas loin, voilà, des gens qui ont quand même beaucoup d'argent.
qui ont plein de belles bagnoles, qui ont plein de Bentley, ils sont pas tous heureux, d'accord? Il y en a même, ils font la tronche, etc. Bon, et tu vas voir des gens qui n'ont pas beaucoup de fric et qui sont super heureux. Non, l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça permet quand même euh, de vivre une vie sur mesure, d'accord? Mais il faut pas clairement pas tout miser sur l'argent. Et donc ça, c'était une très 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 bonne question. Et enfin, pour conclure, je voulais vraiment vous remercier pour vos messages, pour votre régularité. On a eu 2,3 millions de vues durant les 30 derniers jours sur ma chaîne YouTube. Vous voyez ici au mois de mai, ce qui est exceptionnel, 2,3 millions de vues. Donc c'est vraiment 1,2 million de vues de plus que d'habitude. Alors généralement, voilà, on est pas loin d'un million tous les mois. On n'est pas loin des 1 million. Et là, voilà, on a vraiment bien bossé. Alors bien sûr, il y a le Covid. De temps en temps, je vais vous faire des petites capsules comme ça, si ça vous branche, en attendant que je sois en forme. Honnêtement, je voulais pas faire de vidéo avant la semaine prochaine. Mais voilà, bon, cet après-midi, on va aller à l'hôpital. J'espère que ça ira mieux pour mon épouse, parce que franchement, c'est elle qui m'inquiète. Moi, bon, j'ai déjà eu le truc l'année dernière. Et voilà. Alors après, je vais revenir sur ça, parce que je pense que c'est important. Certaines personnes vont dire, ouais, mais t'as pris le vaccin ça t'a pas guéri ou ça t'a pas soigné. D'autres, ouais, mais j'ai pas pris le vaccin et tout va bien. En fait, honnêtement, je suis comme vous. J'en sais rien. Je sais pas si le vaccin est efficace ou pas. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Je sais pas si ça vaut le coup ou pas. Et je m'en fiche. Au sens où j'ai confiance. D'accord? Je suis pas en mode mouton, hein, quand même. Mais quand même, voilà, j'ai fait mes recherches, j'ai fait mes trucs. Bon, il y a à chaque fois que vous prenez une décision, les amis, euh, le risque zéro n'existe pas. D'accord? Vous devez le savoir. Donc clairement, il y en a qui ont pris le vaccin et qui sont aujourd'hui, j'ai vu des reportages, c'est horrible. D'accord? Dont une femme qui a pris le vaccin jeune et ça l'a paralysée. Et elle est dans un état lamentable. Il y a des gens qui sont morts, etc. Donc ouais, il faut être vigilant. Il faut pas accepter toutes les infos. Il faut être très très prudent. Mais il y a d'autres recherches qui prouvent que ça a sauvé beaucoup de gens, ça a évité le pire, ça. Bon, c'est pas l'objet de cette chaîne. Moi, je suis pas un médecin, je suis pas un chercheur en biologie, je suis pas un pharmacien. Et même les pharmaciens entre eux se querellent. Donc, je vais pas rentrer dans un débat qui est un débat scientifique, d'accord? Et déjà rien que les scientifiques entre eux, ils sont pas d'accord. Alors nous, moi, je suis pas un scientifique. Je suis d'abord un financier, économiste. C'est pas mon domaine, d'accord? Donc je pense que c'est un domaine qui concerne, parce que tout le monde est devenu expert, hein. C'est comme match de foot, tout le monde devient expert, tout le monde t'explique ce que doit faire l'entraîneur, etc. Bref, c'est trop compliqué pour que voilà, tout le monde puisse donner son avis gratuitement, d'accord? Donc il faut prendre du recul. Moi, je prends du recul. Moi, je sais que je ne sais rien. C'est Montaigne, l'un des plus grands penseurs de tous les temps, qui a dit que sais-je sinon que je ne sais rien. Ah, donc quand vous avez des gars sur YouTube, ils savent tout sur tout, waouh, bah bravo. Moi, je suis très content pour vous. Moi, je sais que je ne sais rien. Moi, je sais que il y a des choses qui me dépassent, hein. Il y a des choses. Donc, je préfère rester prudent, euh, faire confiance quand même à la science, d'accord? Même si la science n'est pas parfaite, mais à un certain moment, risque, avantage, d'accord? Et, euh, et rester optimiste, d'accord? Se dire, voilà, c'est un mauvais moment qu'on est en train de passer, ce sera bientôt derrière nous. Clairement, voilà, moi je vous dis, je suis pas très content, mais bon, voilà, en même temps, je suis pas KO là, je suis un peu enrhumé, vous pouvez le sentir.
Et voilà, fatigué, un peu de fièvre, etc. Mais c'est pas ça qui va me tuer. Bon, maintenant voilà, je suis prudent parce que l'année dernière, je sais que j'étais dans le même état qu'aujourd'hui. Et après, c'est parti d'un one shot et j'ai eu des traces blanches dans les poumons. C'était voilà, c'était quand même assez grave l'année dernière. Hein. Je peux vous dire que j'ai morflé. Hein. Bon, là, honnêtement, pour le moment, ça va, mais je reste prudent. Donc, moi, je reste sur cette idée de, on reporte, je vais le mettre ici, comme ça va être plus simple. On reporte le bootcamp à, donc, tami.net/OMI, on le reporte au 17. Pour ceux qui le rejoignent maintenant, les cours seront disponibles, ils sont déjà énormes. Ça vous permettra de bien poser vos questions. Moi, je suis en train de vous préparer du très, très lourd, vraiment. Vous allez, mais adorer, adorer, adorer. Parce que voilà, j'ai beaucoup bossé, donc voilà, c'est vrai que le 10 juin ça aurait été parfait, mais c'est pas grave. On n'est pas à une semaine près. Je vous embrasse les amis. Merci infiniment pour vos messages, vos soutiens. Et encore une fois, voilà, c'est ce que je voulais dire ici à travers ce message d'Obama. Ce discours, il était magnifique. Obama, il a dit en fait. Voilà, J.K. Rowling, elle a été repoussée à plusieurs reprises. Michael Jordan, idem. En fait, tous les grands champions, les plus grandes réussites, ils ont échoué à plusieurs reprises. Je suis pas un grand champion, je suis pas une grande réussite, même si voilà, pour moi, je suis très fier de ce que j'ai fait. Hein. Je suis très fier, très content. Jamais j'aurais imaginé avoir une telle réussite. Donc voilà, je suis. Après, clairement, je suis pas Elon Musk. Ni Bill Gates. Mais qui est Elon Musk? Hein, on est encore une fois, on est plusieurs milliards sur la planète. Elon Musk, il y en a un. Bill Gates. Vous voyez ce que je veux dire? Les gars qui sont dans le top 5 des milliardaires, il y a plein de facteurs il y a plein de facteurs qui permettent d'expliquer comment ils sont arrivés là. Mais voilà, clairement, c'est des énigmes. Mais non, je suis heureux d'avoir fait ce que j'ai fait. De contribuer à ma manière, d'essayer d'inspirer les gens parce que je pense que c'est important. Euh, voilà les amis et encore une fois merci pour cette magnifique communauté, merci pour vos messages et je vous dis à très bientôt. Si vous kiffez ce format, je vais peut-être le faire en mode là, je suis en confinement quarantaine de 10 jours hein, obligatoire. Mais voilà, je vais essayer de tourner des vidéos en ce sens. Merci infiniment les amis. À bientôt. Ciao.